Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Foot 24 pour votre grand journal football du dimanche 14 juin 2026. Au programme aujourd'hui, le Real Madrid frappe encore avec l'arrivée imminente de Marc Cucurella. Mbappé se livre sur le PSG, Nasser Khelaifi, la pression médiatique et ses ambitions en Coupe du Monde. Le Maroc entre dans l'histoire face au Brésil. Les dernières informations mercato en Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et France. Les réactions marquantes de Vitinha, Ferran Torres, Pau Cubarsí et bien d'autres. Installez-vous confortablement. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Radio Foot 24, d'activer la cloche des notifications et de laisser un like pour soutenir la chaîne. La grosse information du jour concerne le Real Madrid. Selon Fabrizio Romano, Marc Cucurella va rejoindre les merengues après la Coupe du Monde 2026. Un accord verbal aurait été trouvé entre toutes les parties. Le latéral espagnol actuellement à Chelsea était considéré comme une priorité absolue par José Mourinho. Le montant du transfert atteindra 50 millions plus bonus. Une recrue importante pour renforcer le côté gauche madrilène. Toujours du côté du Real Madrid, Thibaut Courtois a évoqué son avenir. Le gardien belge rappelle qu'au Real Madrid, les joueurs de plus de 30 ans reçoivent généralement des prolongations d'une seule année. Courtois se montre serein et affirme que s'il maintient son niveau actuel, une prolongation ne devrait poser aucun problème. En sélection espagnole, Pau Cubarsí a été interrogé sur une éventuelle finale de Coupe du Monde. Le jeune défenseur rêve d'affronter l'Argentine de Lionel Messi et a déclaré que Messi était le joueur avec lequel il aimerait échanger son maillot. Direction maintenant la France avec les déclarations très attendues de Kylian Mbappé. Kylian s'est longuement confié dans un entretien accordé aux Parisiens. L'attaquant du Real Madrid est revenu sur sa relation avec le PSG et Nasser Khelaifi. Malgré les tensions entourant son départ, Mbappé a tenu à remercier le président parisien pour tout ce qu'il a apporté à sa famille et à sa carrière. Le capitaine des Bleus rappelle également que le PSG a joué un rôle central dans son développement. Mbappé a également évoqué la pression médiatique. Selon lui, être observé en permanence est parfois difficile à vivre. Il explique que les paparazzis et la curiosité permanente du public peuvent être déshumanisants. Concernant les tatouages, la star française affirme n'avoir jamais envisagé sérieusement de se faire tatouer. Enfin, Mbappé a parlé du record historique de Miroslav Klose. L'attaquant français reconnaît que devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde serait exceptionnel. Cependant, son objectif principal reste de remporter une 3e étoile avec l'équipe de France. Autre bonne nouvelle pour les Bleus. William Saliba a repris l'entraînement collectif et devrait être disponible pour la suite du tournoi. Du côté du championnat français, le RC Lens tient son nouvel entraîneur. Dino Topmoller va s'engager jusqu'en 2028 avec les 100 et or. Cap maintenant sur le Portugal où plusieurs déclarations fortes ont marqué l'actualité. Vitinha a rendu un magnifique hommage à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le milieu portugais estime avoir eu la chance de jouer avec deux des plus grands joueurs de l'histoire du football. Il affirme apprendre encore énormément à leur côté. Concernant une éventuelle finale de Coupe du Monde contre l'Argentine, Vitinha ne cache pas son enthousiasme. Il signerait immédiatement pour une affiche Portugal-Argentine en finale. Par ailleurs, les joueurs portugais portent actuellement des bracelets spéciaux avec les noms de tous les membres du groupe, y compris celui de Diogo Jota. Un geste fort qui symbolise l'unité de la sélection. On part désormais au Maroc pour l'une des grandes histoires de cette Coupe du Monde. Le Maroc continue d'impressionner la planète football. Les Lions de l'Atlas ont obtenu un match nul prestigieux face au Brésil. Le score final est de 1 partout. Le temps de jeu effectué de cette rencontre a atteint 59 minutes et 13 secondes. Il s'agit du record de la Coupe du Monde 2026 jusqu'à présent. Mais ce n'est pas tout, le Maroc est devenu le premier pays de l'histoire
a aligné 11 joueurs nés à l'étranger lors d'un match international. Une statistique historique qui témoigne de la richesse de la diaspora marocaine. Autre sujet brillant, Ayoub Boadi. Le jeune talent marocain attire les plus grands clubs européens. Liverpool, Arsenal, Tottenham et le PSG suivent attentivement sa progression. Des dirigeants de Liverpool étaient même présents à New York pour observer sa performance. Boadi a toutefois déclaré rester entièrement concentré sur la Coupe du Monde. Direction maintenant l'Amérique du Sud avec les dernières nouvelles du Brésil et de l'Argentine. Carlo Ancelotti envisagerait plusieurs changements dans son 11 de départ. Après le nul face au Maroc, certaines performances ont été critiques au Brésil. Le journaliste Fernando Calas n'a pas hésité à qualifier cette prestation comme l'une des plus mauvaises depuis la célèbre défaite 7-1 contre l'Allemagne. Malgré cela, Vinicius Junior a été élu homme du match par la FIFA. Argentine, excellente nouvelle pour l'Albiceleste. Lionel Scaloni a confirmé que Lionel Messi, Emiliano Martinez et Cristiano Romero se sentent beaucoup mieux. L'Argentine peut donc envisager la suite du tournoi avec davantage de sérénité. Passons maintenant au grand tour des championnats européens et du mercato. Angleterre, Premier League. Manchester City est proche de prolonger jusqu'au Gvardiol jusqu'en 2031, voire 2032. Le défenseur croate devrait bénéficier d'une importante revalorisation salariale. Tottenham a blindé Pedro Porro avec un contrat jusqu'en 2031. Les Spurs avancent également sur le dossier Jean-Paul Van Hecke. À Leicester City, Russell Martin va devenir le nouvel entraîneur. Fulham est proche d'officialiser Alvaro Arbeloa. Liverpool continue de surveiller Ayoub Boadi. En Italie, Serie A, Ruben Amorim serait sur le point d'accepter le poste d'entraîneur de l'AC Milan. Roberto Mancini quitte officiellement Al Sadd. L'ancien sélectionneur italien est désormais le grand favori pour reprendre la Squadra Azzurra. L'AS Roma poursuit les discussions pour prolonger Gianluca Mancini ainsi que Paulo Dybala. Allemagne, Bundesliga. Manuel Neuer sera titulaire avec l'Allemagne lors du prochain match de Coupe du Monde. Du côté du mercato, le RB Salzbourg a trouvé son nouvel entraîneur avec Dani Rohr. Autriche, Ralf Rangnick a prolongé son contrat jusqu'en 2028 avec la sélection autrichienne. Une décision qui met fin aux rumeurs l'envoyant à l'AC Milan. Ukraine, le Shakhtar Donetsk a bouclé le recrutement du jeune ailier brésilien Ryan Roberto en provenance de Flamengo pour 9 millions d'euros. Coupe du Monde 2026. L'Australie a parfaitement débuté son mondial en battant la Turquie. La Turquie poursuit une statistique étonnante puisqu'elle a perdu chacun de ses premiers matchs de Coupe du Monde. L'Écosse a remporté sa première victoire dans un mondial depuis 1998, grâce notamment à John McGinn. Le Qatar et la Suisse se sont quittés sur un match nul. La Côte d'Ivoire, plus jeune équipe du tournoi, avec une moyenne d'âge de 25,8 ans, fait aujourd'hui son entrée dans la compétition. Enfin, l'arbitre somalien Omar Artan, privé d'entrer sur le territoire américain à cause d'un problème de visa, recevra malgré tout l'intégralité de sa rémunération de la part de la FIFA. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité football de ce 14 juin 2026. Le Real Madrid avance sur Marco Kurela. Mbappé se confie comme rarement. Le Maroc continue d'écrire l'histoire de la Coupe du Monde, tandis que le mercato s'accélère partout en Europe. Dites-nous en commentaire, Marco Kurela est-il une bonne recrue pour le Real Madrid? Le Maroc peut-il aller encore plus loin dans cette Coupe du Monde? Qui remportera le Mondial 2026 selon vous? Merci d'avoir suivi Radio Foot 24. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune actualité football. Prenez soin de vous et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de Radio Foot 24.